Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonjour, bienvenue sur objectifnews.tv à l'occasion des 40 ans de l'AUAT. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel de Séverac, vous êtes directeur général d'Opidea. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc à la tête de cette SEM d'aménagement de Toulouse Métropole. Est-ce que Opidea travaille de façon assez proche avec l'agence d'urbanisme ? Opidea est comme l'AUAT un outil tout proche du cœur de la communauté urbaine de Toulouse Métropole. L'AUAT, c'est véritablement l'usine, l'atelier qui a permis à la communauté des élus de Toulouse Métropole, tous ses partenaires professionnels, tous les habitants, au travers de l'aventure de la fabrique toulousaine, de donner une forte ossature, une grande consistance et des thématiques fortes aux projets urbains portés par la collectivité. Eh bien, Opidea et la fusion des trois SEM historiques du territoire qui ont conduit à constituer Opidea, c'est l'outil pour mettre en œuvre le projet urbain. Alors rappelez-nous sur quel projet travaille Opidea au quotidien. Alors au quotidien, Opidea travaille sur deux types de projets. Soit la réalisation de bâtiments ou d'infrastructures, superstructures publiques, comme je pense aujourd'hui à la Maison de l'Image. C'est un projet qui est en train de germer à la Reinerie, ou la scène des musiques actuelles à Bordeaux-Rouge, ou bien l'hôpital Purpan, dont Opidea assure la conduite de chantier, donc des grandes opérations publiques. Soit surtout, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est la conduite de l'aménagement de nouveaux quartiers, ou le réaménagement de quartiers existants sur l'aire urbaine de Toulouse Métropole. Est-ce que vous pouvez nous citer les principaux ? Bien sûr, aujourd'hui on pense à une dizaine de quartiers par exemple, où les choses bougent énormément. C'est le quartier de Bordeaux-Rouge, avec notamment sa partie nord autour du carré de la Mahourine, dont l'émergence est aujourd'hui assez spectaculaire et qui, d'ici 1 an, 2 ans, on va dire, sera achevée à 90%. La commercialisation a commencé sur ces... Ah, largement. Il y a déjà plus d'1 millier de nouveaux habitants dans cette partie nord du quartier de Bordeaux-Rouge. Et ce nombre de nouveaux habitants va doubler à peu près dans les 18 mois qui viennent. Avec des services intégrés, puisque c'est... Alors, une des choses très intéressantes à Bordeaux-Rouge, c'est que c'est vraiment l'illustration du choix que font les urbanistes, que font les aménageurs, qu'avait recommandé, prévu quelque part l'AUAT, et que Opidea est chargé de mettre en œuvre. C'est quoi une ville agréable ? Une ville agréable, c'est tout simplement une ville faite d'un certain nombre de quartiers où on peut vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est pas seulement une thématique intéressante et féconde, c'est tout simplement le fait d'avoir sur le même lieu le lieu où on travaille, le lieu où on va se divertir, où on va faire ses courses, où on va habiter, où on va accomplir des formalités, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que chacun de nous va faire tout ça sur le même endroit et dans son propre quartier. Au contraire, chacun de nous n'arrête pas au cours de la journée de changer de quartier, et ainsi de suite. Mais un quartier agréable, c'est justement un quartier où il y a toute cette diversité. C'est ça aujourd'hui notre intention, parce que nous sommes aujourd'hui convaincus, et l'histoire nous montre que c'est probablement vrai depuis longtemps, c'est cette diversité dans la structure des quartiers, dans leur composition, qui est une composante fondamentale de leur durabilité et du plaisir d'y vivre. C'est possible encore d'habiter en centre-ville de Toulouse, financièrement j'entends ? C'est le grand défi. Aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de la collectivité, de faire en sorte que se développe, se multiplie une offre de logements
accessible pour des ménages dont les revenus sont modestes ou sont moyens et qui puissent réellement acheter sans se mettre pour autant en grande difficulté financière. C'est la raison pour laquelle Opidea, en particulier, fait en sorte que dans chacun des quartiers dont on est chargé de l'aménagement, on favorise explicitement les porteurs de projets qui vont développer cette offre et qui la développent en ce moment. D'ailleurs, il n'est pas inutile de souligner qu'aujourd'hui, où on parle de crise de la production immobilière et surtout de la vente de logements, eh bien, le segment, le nombre de logements qui, toute proportion gardée, souffre le moins, c'est justement les logements accessibles au plus grand nombre à des prix bien plus maîtrisés. On est convaincu qu'un des avenirs de l'équilibre toulousain, c'est précisément de développer, de multiplier cette offre-là. Le nouvel objectif de 25% de logements sociaux correspond à ce que vous aviez prévu ? L'objectif de 25% de logements sociaux, c'est un objectif très stimulant. C'est quelque chose qui, en réalité, est déjà en marche dans tous les nouveaux programmes d'aménagement sur le territoire de Toulouse Métropole. Quand on regarde le programme local pour l'habitat, on s'aperçoit qu'en définitive, sa structure, c'est de prévoir pratiquement un tiers des logements produits qui soient accessibles en location ou en accession à prix extrêmement aidé aux ménages et aux familles à faible revenu ou à revenu très modeste. Donc cet objectif de 25%, il est en ce moment en train de s'installer dans la réalité sur le territoire toulousain et grand toulousain, mais c'est un objectif indispensable. C'est tout simplement la seule manière de répondre un petit peu moins mal qu'aujourd'hui au fait que sinon, les familles disposant de faibles revenus sont obligées de s'éloigner de plusieurs dizaines de kilomètres des centres-villes, de façon à trouver du terrain pas trop cher, faire construire des villas pas trop onéreuses, donc se loger finalement à des prix raisonnables, mais en contrepartie, leur vie concrète va être difficile. Il va falloir accomplir des dizaines et des dizaines de kilomètres chaque jour avec une ou deux voitures, faute de transport en commun, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est donc un mode de vie qui est aujourd'hui très coûteux pour les ménages, pour la collectivité qui doit développer des réseaux à n'en plus finir, coûteux pour la planète, c'est pas le bon moyen. L'intensification de la ville, le retour à la ville est nécessaire, et pour qu'il soit possible, il faut qu'il soit moins cher et plus attractif. Ouais. Merci Emmanuel Sévrac. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.